Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à se servir des navigateurs et par la suite à les paramétrer. Donc tout simplement un navigateur ça sert à quoi? On a notre ordinateur, on a Windows 10 d'installer, on veut aller sur internet. Pour aller sur internet il faut aller sur notre box, donc ça pas besoin de navigateur spécialement. La box va être connectée à différents fils qui va nous emmener à différents serveurs et finalement dans ce serveur là il va y avoir une page internet, un fichier document qu'il va falloir ouvrir. Donc le problème c'est qu'au niveau du codage il va falloir lui parler un petit peu différemment que si on ouvrait Word par exemple. On ne peut pas aller sur internet avec Word directement, il va falloir aller décrypter le dialogue de cette manière là. Donc finalement vous êtes le client, on va faire une requête à un serveur. Donc dès qu'on arrive sur un navigateur internet, souvent on a l'impression d'être sur rien, mais dès qu'on va taper dans le mot de recherche, on va tomber sur un moteur de recherche chez un serveur. C'est une page internet qui va nous rediriger vers d'autres pages internet, mais à chaque fois on est chez quelqu'un finalement. Le serveur nous renvoie finalement un code, envoie une page HTML et avec tous les autres codes qu'on verra après, et du coup le navigateur permet de nous l'afficher, on va dire. En gros c'est ça, ça décrypte un code un peu spécial et c'est seulement le navigateur qui peut faire ça. Donc le langage d'internet, il y a trois langages bien différents, le HTML, le CSS, le JS. Donc quand vous aurez une page internet et vous regardez que le code, vous aurez un blabla de cette manière là. Alors pourquoi je vous fais voir ça et pourquoi je vous parle pas directement des différents navigateurs? Parce qu'il faut comprendre qu'un navigateur comme une langue, en fait, une langue dans le temps elle va évoluer. La langue française au XVIIIe siècle et au XVIe siècle n'est pas tout à fait la même. C'est exactement pareil au niveau du langage internet. Donc c'est à dire si mon navigateur je mets pas à jour, ben, il va tout simplement pas marcher. Je vais pas voir toutes les pages, il y a peut-être plus du tout d'internet que je vais avoir. Donc si vous prenez un ordinateur qui a 10 ans, vous l'ouvrez et vous le mettez pas à jour, vous allez vouloir lancer Internet Explorer, du coup ça va juste pas marcher parce qu'il n'est pas à jour. Ce dialogue là, il y a certains trucs qu'il va pas comprendre. Donc en gros c'est pour ça que je vous parle de ça. Vite fait, chaque langage a un peu son propre intérêt. Donc comme je marque ici HTML5, tout ce qui est code PHP, ça gère juste le contenu, l'emplacement des différentes choses et juste le blabla classique. Tout ce qui est JavaScript, c'est dès que vous avez une animation, dès que vous avez quelque chose qui bouge dans la page ou quelque chose qui se valide ou des choses comme ça. Tout ce qui est code CSS, c'est tout ce qui est couleur, mise en page, etc. Donc ces trois codes là, ils s'ajoutent les uns aux autres. Il se renvoie un petit peu la balle. Plus il y a souvent une gestion avec une base de données dès qu'on veut par exemple envoyer un formulaire et que ça enregistre les différents champs. On va pas aller plus loin dans ce dialogue là parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de comprendre ça, mais comprendre que finalement une page web c'est différents langages. C'est comme si vous ouvriez une photo et dans la photo vous avez une gestion de texte, une gestion de tableau, une gestion de graphique et tout ça puisse communiquer les uns avec les autres. En gros c'est ça. Revenons au navigateur. Donc quel navigateur utiliser? Donc j'ouvre Windows 10, automatiquement vous avez Microsoft Edge. Alors il a changé de nom, c'est plus Internet Explorer. Si vous avez encore Internet Explorer, c'est que tout simplement vous l'avez pas mis à jour. Donc il faudra assez vite le faire parce que bientôt il marchera plus tout simplement votre Internet Explorer. Microsoft Edge a pas mal évolué ces derniers temps, même si beaucoup le boudent. C'est pas celui que je préfère, loin de là. J'utilise rarement, des fois ça peut dépanner quand même. Donc on va dire, on va télécharger soit Google, soit Mozilla, soit Opera. Il faut savoir à chaque fois que c'est pas lié à votre navigateur, à votre moteur de recherche, on le verra dans une autre vidéo. C'est juste fait pour aller sur internet. Après on peut faire ce qu'on veut. L'intérêt c'est que tout ceci peut être paramétré. Donc on voit à peu près au niveau du tableau les différentes vitesses avec une petite prime pour Mozilla, sachant qu'on n'a pas des grosses différences. Donc il faut savoir ça se joue à quelques millisecondes ou quelques secondes grand maximum. Après c'est les petites extensions qu'on aura en plus, ces petites choses qu'on peut rajouter à ces explorateurs. Par exemple moi j'aime beaucoup Google Chrome et Mozilla Firefox parce que je peux rajouter beaucoup de choses dessus. Les petites extensions pour vous faire voir, je vais l'ouvrir. Donc là je suis sur
sur Firefox. L'intérêt de Firefox, c'est j'ai toujours, donc ça on le verra pour paramétrer Firefox, les anciennes barres des menus qui sont bien pratiques, et toutes les extensions, c'est tous les petits trucs que je vois là. Donc ça, je vous invite à regarder la prochaine vidéo sur les principales extensions et l'intérêt. Ça permet de gagner du temps, tout simplement, par rapport à vos recherches. Donc Chrome, Mozilla, Firefox le fait très bien. Chrome aussi, les autres sont un peu plus galères pour gérer ces choses-là. Après, on va dire, des fois on n'a pas le choix par rapport à sa plateforme. Si on est par exemple sur Mac, forcément on n'aura pas Internet Explorer. On se rappelle qu'Internet Explorer ou Microsoft Edge appartiennent à Windows, donc forcément Apple va pas mettre du Windows, tout simplement, ce qui est totalement logique. Par contre, chez Apple, on peut mettre du Safari, qui est le moteur de recherche de base normalement, enfin qui est le moteur de recherche de base qui sont installés sur vos Apple. Petit truc qu'on connaît pas, Opera on s'en sert très rarement. Il a quelques fonctionnalités en plus, il a un petit intérêt quand même. L'autre intérêt qu'il a en plus, c'est qu'il a un VPN gratuit et illimité. Donc ça, pour ceux qui sont habitués à ça, il y aura une vidéo consacrée un petit peu à ça. Donc, à savoir, si vous ne voulez pas acheter un VPN, vous pourrez directement utiliser Opera. Donc, après, il va falloir comprendre un niveau intérêt vraiment. On va parler de deux choses, l'autonomie et les ressources. Donc, l'intérêt qu'au niveau autonomie batterie, Microsoft Edge est un petit peu en avance par rapport aux autres. Ça ne change pas énormément. On va dire Microsoft Edge va être moins gourmand sur la batterie. Par contre, ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'il va être le plus gourmand au niveau RAM CPU. Donc au niveau RAM et CPU, si vous pouvez le voir quand vous faites ça, CTRL Maj échappe, vous allez ouvrir votre explorateur et vous allez pouvoir voir les consommations. Et en général, vous verrez que pour les mêmes pages, Microsoft Edge consomme un petit peu plus à chaque fois. Alors ce qui est bizarre parce qu'il consomme plus, mais il a plus d'autonomie. C'est comme ça. Donc voici pour ces petites comparaisons. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout, mieux partir sur des grands classiques comme Chrome et Firefox. Pourquoi moi j'utilise beaucoup Chrome? Parce que la gestion de l'impression sur Chrome est très pratique. Et quand vous imprimez, vous avez la détection très rapide de votre imprimante et une gestion beaucoup plus poussée que Mozilla, ou pour tout ce qui est impression. Voilà, ça va ouvrir une fenêtre indépendante et j'aurai moins de paramètres à ce niveau là, donc je vais pas pouvoir voir à l'avance ce que je vais imprimer, donc ça c'est assez énervant. Donc voilà, moi j'utilise surtout lui à cause de ça, principalement à cause de ça, parce qu'il va me faire voir en avance ce que je vais imprimer, donc ça c'est vraiment bien et c'est vraiment son petit point fort à lui. Voici pour cette petite comparaison entre ces différents navigateurs de recherche. Donc à installer celui qui vous plaira le plus. Ça peut être intéressant d'en installer plusieurs parce qu'il peut arriver, comme les langages évoluent, que sur certains explorateurs votre site ne marche pas et sur d'autres ça marche. Donc c'est pour ça d'en avoir au moins 2 voire 3, sachant que tant qu'ils ne sont pas lancés, ils ne vous consomment rien à part quelques émos de place, donc ça ne va pas vous alourdir quoi que ce soit. Donc je vous invite maintenant à passer la suite où on verra comment paramétrer Firefox.